Vous savez, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à bosser avec des clients dans le BTP, la grande majorité des entrepreneurs du bâtiment passent souvent complètement à côté des aides auxquelles ils ont droit. Pas parce qu'ils le méritent pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué. Et si tu veux créer une entreprise dans le BTP, dans cette vidéo, je vais te parler des aides financières auxquelles tu as le droit sous forme d'argent qui va t'être versé directement et les autres aides auxquelles ton entreprise a le droit, les exonérations et les réductions d'impôts. Je suis Xavier de la Barrière, expert comptable depuis plus de 20 ans. J'aide les entrepreneurs dans le BTP à créer leur entreprise et à la développer. Et surtout à payer moins d'impôts pour se payer plus vite ou gagner plus d'argent. Allez, c'est parti. Les aides argent direct pour recevoir de l'argent. On va parler d'argent qui va être versé à toi pour créer ton entreprise. C'est pas de l'argent qui est versé dans ton entreprise. Il y en a 5. On commence avec l'ARE, un versement mensuel. Si tu es au chômage, tu continues à toucher ton chômage tout en lançant ton entreprise. C'est souvent la meilleure aide financière au départ. L'ARE, c'est l'allocation de retour à l'emploi. C'est ton allocation chômage, celle que tu perçois si tu as été salarié et que tu as perdu ton emploi ou que tu as quitté ton poste dans des conditions qui ouvrent droit à l'indemnisation. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que quand tu crées ton entreprise, ton ARE ne s'arrête pas forcément du jour au lendemain. Donc si tu es inscrit au chômage et que tous les mois tu touches l'ARE, l'aide de retour à l'emploi que te verse France Travail, eh bien tu dois savoir que tu peux créer ta société en étant au chômage, que tu peux continuer à toucher cette aide pendant 16 mois, tout en travaillant, tout en faisant tourner ton entreprise et tout en continuant à toucher cette aide. Il y a une règle à comprendre, donc encore une fois, c'est pas une aide qui est versée à ton entreprise, c'est une aide qui t'est versée à toi pour t'aider à créer ton entreprise. Alors ça te permet surtout de vivre, de payer ton loyer, tes dépenses, ton alimentation, mais ça concerne ton entreprise parce que grâce à cette aide, t'as pas besoin de te rémunérer, puisque ta rémunération, quelque part, c'est l'aide que te verse France Travail. Donc c'est une rémunération indirecte qui te permet de créer ton entreprise. Mais attention, il y a une chose à comprendre, et c'est là que beaucoup de gens se plantent, c'est que le montant de cette aide, ton ARE, elle dépend directement de ce que tu te verses comme rémunération dans ta boîte. Donc si tu t'en verses pas, ton ARE, elle est intacte, mais si tu t'en verses, il va y avoir un effet vase communicant qui va faire que ton ARE, elle va baisser. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu peux perdre des milliers d'euros sans t'en rendre compte. Et c'est pour ça que le statut que tu choisis au moment de créer ta boîte est absolument déterminant. Si tu crées une micro-entreprise, France Travail considère que l'argent que te versent tes clients, c'est ton revenu, même si tu utilises cet argent pour payer des fournisseurs ou du matériel. Il y a un abattement, mais ça reste très pénalisant dès que ton activité commence à décoller. Et une fois que tu as choisi la micro, tu peux pas rétro-pédaler et dire à France Travail « Ah non, attendez, je me suis trompé, c'est trop tard ». Et c'est pour ça que beaucoup de chômeurs créent des SASU. France Travail fait une vraie différence entre ce que ta société facture, ce qu'elle encaisse, et ce qu'elle te verse en tant que rémunération. Tant que l'argent reste sur le compte bancaire de ta société, ça ne compte pas comme un revenu pour toi. Tes ARE sont maintenus, peu importe le niveau d'activité de ta boîte. Donc la stratégie concrète que je recommande à mes clients, tu crées ta SASU, tu développes ton activité, tu laisses l'argent sur le compte de la société, tu ne te verses aucune rémunération pendant toute la durée de tes droits aux ARE. Tu vis sur ton chômage et une fois que tes droits sont épuisés, là seulement tu commences à te verser une rémunération depuis ta société. C'est totalement légal, c'est de la bonne gestion et ça peut te faire économiser des sommes très importantes. Exemple, juste pour que tu te rendes compte, tu touches 1500 € d'ARE par mois. Tu as encore 16 mois de droits. Si tu gères bien, SASU, pas de rémunération pendant la période de tes droits, tu touches 24 000 € d'ARE sur la durée. Si tu choisis le mauvais statut ou si tu te verses une rémunération trop tôt sans anticiper, tu peux perdre une grande partie de ces droits. Et là, on parle de plusieurs milliers d'euros perdus bêtement. D'ailleurs, si tu es dans cette situation, tu envisages de créer ta boîte BTP en étant inscrit à France Travail, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet sur cette chaîne. On y rentre vraiment dans le détail de toutes les subtilités, les erreurs à ne surtout pas faire et comment structurer ça proprement. Je te mets le lien en description. Ça mérite vraiment 5 minutes de ton temps. Deuxième aide, la RCE, un capital en bloc. Donc la RCE, c'est une alternative à l'aide dont je viens de te parler, l'ARE. Tu vas recevoir 45% de tes droits au chômage en capital versés en 2 fois. Exemple, 20 000 € de droits, 9 000 € de cash pour démarrer. Attention, tu dois choisir entre l'ARE, donc le revenu mensuel, et l'ARCE, l'aide en capital. L'ARCE, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Plutôt que de toucher ton ARE tous les mois, France Travail te propose de convertir une partie de tes droits restants
en capital versés en 2 fois. En 2026, c'est 60% de tes droits à ARE restants qui vont être versés, 50% au moment de la création et 50% 6 mois plus tard si ta boîte existe encore. Alors en général, 6 mois plus tard, la boîte elle existe encore. Surtout si tu es un expert comptable. On va en reparler. Bon, un exemple avec des chiffres. Tu as 20 000 € de droits ARE restants. Donc ça, c'est le total de l'argent que va te verser France Travail jusqu'à épuisement de tes droits. Avec la RCE, tu touches 12 000 € en capital, 6 000 € à la création de ta boîte et 6 000 € 6 mois après. Les 40% restants, 8 000 € dans cet exemple, ne te sont pas versés dans le cadre de la RCE. Ils restent en réserve. Si ta boîte s'arrête ou que tu te retrouves à nouveau sans activité dans les 3 ans, tu pourras les récupérer. C'est pas de l'argent qui disparaît, c'est de l'argent mis de côté en cas de coup dur. Pourquoi c'est intéressant pour quelqu'un qui crée dans le BTP? Parce que démarrer une activité dans le bâtiment, ça nécessite souvent des investissements au départ pour acheter un véhicule utilitaire, des machines, des consommables, des outils ou pour payer une caution ou un dépôt de garantie. Donc avoir un capital disponible dès le premier jour, c'est différent qu'un versement mensuel sur 16 mois. Par contre, si ton activité met du temps à démarrer ou que tu n'as pas besoin d'investissement important au départ, l'ARE mensuel, c'est souvent la meilleure solution et la plus sécurisante. Tu gardes un revenu stable pendant que tu cherches tes premiers chantiers, sans pression de trésorerie. Dans les faits, ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des créateurs dans le BTP qui sont inscrits au chômage choisissent l'ARE mensuel parce qu'ils privilégient la sécurité. Et parce que dans le BTP, comme dans beaucoup de services, on peut souvent démarrer sans avoir besoin de gros investissements immédiats. Le choix entre ARE, ARCE, il doit être fait à la création et pas après, parce qu'il conditionne le statut que tu vas choisir et la façon dont tu vas structurer ta rémunération. Et une petite subtilité à pas oublier, pour avoir droit à l'ARCE, tu dois décrocher l'ACRE. Les deux sont liés. Mais l'ACRE, je vais t'en parler un peu plus tard. Troisième aide, les aides régionales et les aides locales. Là, on parle des subventions ou de primes que peut te verser ta région. Souvent, on parle entre 1000 et 10 000 €. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que dans le BTP, certaines régions aident particulièrement les métiers en tension, la reprise d'entreprises artisanales, les projets écologiques et surtout ceux qui touchent à la rénovation énergétique. Donc, ces aides, je vais pas te les lister là aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, ce que tu vas faire si tu veux en bénéficier, eh bien tu vas aller à la chambre de commerce de ton département ou à la mairie de ta ville et tu leur demandes quelles sont les aides pour créer des entreprises de BTP si je m'installe dans cette ville. Et tu vas voir que souvent il y a des aides sous forme de subventions ou de prêts pour acheter des camions, de l'outillage, des machines. Donc ça va se passer en général au niveau de la région, mais tu peux aussi regarder sur le site BPI France. C'est la banque publique d'investissement, donc ils prêtent de l'argent, mais ils en versent aussi sous forme de subventions ou de ce qu'ils appellent des avances remboursables, mais en fait ce sont souvent des subventions déguisées, mais comme la France n'a pas le droit de verser des subventions, trop de subventions à ces entreprises, ils ont trouvé ce mécanisme où BPI fait ce qu'ils appellent des avances remboursables, et en fait si ça se passe pas bien, tu rembourseras jamais, et puis tout le monde oubliera, et donc voilà, c'est comme une subvention. Et si ça se passe bien, tu rembourseras, mais les délais sont très très longs, donc le tout c'est de le savoir. BPI France. Autre aide, le microcrédit et les prêts à la création. Alors, si t'as pas d'apport, si t'as pas accès au crédit parce que ta banque te prête pas, rassure-toi, tout n'est pas mort. Tu as le droit, peut-être, probablement, surtout si t'as moins de 30 ans ou plus de 50 ans, à une aide de l'ADIE, A-D-I-E. Donc ça peut représenter par exemple 10 000 € de prêt sur 48 mois, l'argent qui t'est prêté à toi, créateur d'entreprise, et en plus de ça, tu auras un accompagnement personnalisé et tu auras le droit à des formations. Donc ça, c'est très bien si tu n'as vraiment aucune expérience de la création d'entreprise, que tu n'as pas d'argent, que personne ne peut t'aider dans ta famille, tu es un peu seul au monde, mais tu as malgré tout la fibre du créateur d'entreprise, tu veux créer ta boîte. Donc tape à la porte de l'ADIE, A-D-I-E, ils ont des bureaux dans à peu près toutes les régions, et ils aident vraiment les profils compliqués à créer leur boîte en versant jusqu'à 10 000 €. C'est pas mal si tu as besoin d'argent pour démarrer. Partie 2, les aides sous forme d'exonération ou de réduction d'impôts. Alors, on vient de parler des aides qui tombaient en cash sur ton compte bancaire à toi pour t'aider à créer ton entreprise. Ça, c'est une première forme d'aide. La deuxième forme, elle est importante aussi, il faut que tu les connaisses. Ce sont les aides sous forme d'exonération d'impôts ou de réduction d'impôts. Bon, ça, c'est vraiment important parce que ça va te permettre de te payer beaucoup plus vite et de te verser un salaire plus important.
important. Note bien ce que tu vas entendre. Ces aides, elles dépendent principalement de l'adresse de ta société, de son siège. Le siège, c'est l'adresse officielle de ta société. Donc, en fonction de l'endroit où tu vas placer l'adresse de ta société, tu vas avoir le droit à des aides ou pas du tout. Donc, je vais te les expliquer. Mais juste avant, on va commencer par une aide auquel tu peux avoir le droit sur 100% du territoire français. L'ACRE, aide à la création et à la reprise d'entreprise. Je t'en ai parlé tout à l'heure parce que pour bénéficier de l'aide en capital, la RCE, il faut que tu aies le droit à l'ACRE. Oui, c'est un peu prise de tête, mais c'est comme ça. C'est les charmes du pays. Il y a des aides, mais de temps en temps, faut un peu se casser la tête. C'est pour ça que tout le monde n'en bénéficie pas. Donc, faut bien prendre ton mal en patience, bien prendre des notes, être bien concentré. Et si tu suis bien ce que je t'explique, tu vas y avoir droit à ces aides. Donc, je te disais, pour bénéficier de l'aide en capital qu'on a vu tout à l'heure, il faut que tu puisses avoir droit à l'ACRE, aide à la création ou la reprise d'entreprise. Je vais t'expliquer comment faire pour y avoir droit. Mais avant, je t'explique cette aide. Donc, c'est une aide qui va te permettre d'avoir une exonération de charges sociales pendant 1 an. Donc, c'est un gros gain de trésorerie. Sur le salaire que tu vas te verser, tu vas payer 2 fois moins de charges que les autres entrepreneurs. L'État te dit, on sait que démarrer, c'est dur, donc on t'allège les charges au début pour que tu puisses souffler, pour que tu puisses te payer plus vite, pour que tu payes moins de charges, donc que tu gardes plus pour toi. Exemple, tu te verses 2000 € net par mois depuis ta société, sans ACRE, tu payes environ 45% de cotisation sociale, soit 900 €. Avec l'ACRE, tu vas payer la moitié, c'est-à-dire un peu plus de 400 €. Donc 400 € par mois sur 12 mois, tu vois, on parle déjà de 4800 € par an. Donc l'aide dont je te parle là, c'est quand même 4800 € d'économie par an dans cet exemple. Maintenant, point important, les règles ont un peu changé en 2026 et pas dans le bon sens. Pour les micro-entrepreneurs, le taux d'exonération est passé de 50 à 25%, et seulement à partir du 1er juillet 2026. Donc si tu es en micro-entreprise ou que tu envisages de le devenir, tu as une fenêtre de tir jusqu'au 30 juin pour profiter de l'ACRE à taux plein. Après cette date, c'est divisé par 2. Pour les créateurs de sociétés, EURL, SASU, l'ACRE est plus automatique pour tout le monde. Il faut être soit demandeur d'emploi inscrit à France Travail, soit créé dans une zone prioritaire, ZFRR ou QPV. On va en reparler. Si tu crées une société classique hors zone et sans passer par France Travail, tu vas plus y avoir droit. Donc si tu es inscrit au chômage, que tu veux bénéficier de l'ACRE, eh ben faut en faire la demande dans les 60 jours qui suivent l'immatriculation de ta société. 60 jours, hein, c'est la règle, pas 61. Si tu rates cette fenêtre, c'est raté, sans exception et sans délai supplémentaire. Donc non seulement tu vas perdre cette exonération de charges sociales qui peut, dans l'exemple que je t'ai dit, représenter 400 € par mois, mais peut-être plus, hein, et en plus, tu risques de perdre la RCE, c'est-à-dire l'aide en capital si tu as choisi de toucher en capital. Donc fais gaffe, parce que malheureusement, ce que je vois souvent, c'est des artisans qui quittent leur poste de salarié pour se lancer, ont droit à toutes ces aides, et comme ils connaissent pas, et que quand ils se lancent, ben ils font avec les moyens du bord, sans être conseillés, ils font pas les démarches, parce que personne leur a expliqué. Et quand ils viennent me voir, bah souvent c'est trop tard, et aïe aïe aïe, là ils s'en mordent les doigts. J'aurais dû vous voir plus tôt. Bah oui, mais bon, vous pouvez pas te vider non plus. Résultat là-dedans, bah c'est l'État qui gagne de l'argent. Cet argent qu'il t'aurait donné si tu lui avais demandé, il te dit niet. T'avais 60 jours, t'as pas respecté le délai, on garde l'argent. C'est comme ça. Donc pour éviter ça, j'ai la solution. La solution qui te permet de rien rater du tout. De faire les bonnes démarches, le bon choix entre l'ARE et la RCE, le bon statut qui va avec, bah c'est de venir chez nous, chez Legal Place, pour qu'on t'accompagne dans ces démarches, qu'on les fasse avec toi ou pour toi. Quand tu crées ta société via Legal Place, on t'aide à identifier toutes les aides auxquelles tu as droit dès le départ, à activer les bonnes options au bon moment et à ne pas faire les erreurs qui peuvent te coûter plusieurs milliers d'euros. Legal Place a déjà accompagné plus de 300 000 entrepreneurs dans cette démarche, donc toi tu peux en profiter aujourd'hui en cliquant sur le lien sous cette vidéo, et avec le code Xavier15, tu cliques sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et tu vas avoir 15% de réduction sur tous les services. Donc ça va être la première aide que tu vas avoir pour créer ta boîte. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attends, c'est pas terminé. Je t'ai pas encore parlé de la plus grosse aide auquel tu peux avoir droit. Une aide incroyable, mais là aussi, faut appuyer sur le bon bouton. Et franchement, le bouton, si tu connais pas, faut vraiment avoir du bol pour tomber dessus par hasard. Je t'explique tout de suite. Donc maintenant, on va parler de l'aide la plus importante, l'aide la plus incroyable, celle que l'Europe entière nous envie, le monde entier. Même à Monaco, ils font pas aussi bien. Enfin si, ils font aussi bien. Donc l'aide dont je vais te parler, c'est exactement la même aide que si tu déménages et que tu t'installes sur un bateau dans le port de Monaco. Enfin que tu deviens résident monégasque, tout en restant chez toi. Donc on va parler des zones franches. Les zones franches. 0
zéro impôt, zéro charge. C'est magique. Et c'est très peu connu. Pourtant, ça concerne une commune sur deux dans toute la France. Une commune sur deux. 16 000 communes concernées, 32 000 communes en France. Donc quand je dis que la France est un paradis fiscal, peu de gens le savent, et c'est bien dommage. Donc tu le vois sur cette image, en vert, tu as toutes les zones franches qui bénéficient de ces exonérations. Zéro impôt et parfois zéro charge sociale. Donc tu vas y avoir droit si ton entreprise, elle se trouve dans ces fameuses zones franches. Donc ce que tu dois savoir, c'est qu'en France, il existe ces zones géographiques spécifiques où l'État veut attirer des entreprises, des quartiers urbains défavorisés ou des communes rurales en déclin démographique. Et pour attirer les entrepreneurs dans ces zones, l'État fait quelque chose de très simple et très efficace. Il te dit, si tu t'installes là, tu ne paies pas ou très peu d'impôts sur les bénéfices pendant plusieurs années. C'est ce qu'on appelait les ZFU, zones franches urbaines. Exonération totale d'impôts sur les bénéfices pendant 5 ans, puis dégressive les années suivantes. Les gens qui connaissent ce dispositif ont souvent une formule, c'est comme Monaco, mais en banlieue. Oui, bon, enfin, à Monaco, il y a la mer, les Lamborghini, ça brille un peu plus. Peut-être qu'en bas de chez toi. Mais c'est pas grave, c'est l'idée qui compte. Maintenant, en 2026, il y a une nouveauté. Les QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville. En fait, le nom a changé, mais ça existait déjà. C'est l'État qui adore renommer les choses, les aides. Ça te donne l'impression de réformer sans trop se fatiguer. Mais le principe reste globalement le même. Tu t'implantes dans un quartier prioritaire, tu bénéficies des exonérations fiscales. Concrètement, dans un QPV, tu peux bénéficier d'exonération d'impôts sur les bénéfices, d'exonération de CFE, la cotisation foncière des entreprises, sur 2 à 5 ans selon les dispositifs, et de certaines exonérations de cotisation sociale selon ton profil. Il y a aussi les ZFRR, zone franche ruralité revitalisation. C'est l'ancienne ZRR qu'on a rebaptisée parce que visiblement ZRR, c'était pas assez compliqué à prononcer. Même logique, ZFRR, ZFRRR, j'arrive même pas à le dire moi, ZFRR, ouais. ZFRR. Donc t'avais ZRR et maintenant t'as ZFRR. C'est sûr qu'avec ça, faut être motivé. Hein. Bon, mais quand il s'agit d'argent, faut y aller, faut rien lâcher. Même logique donc. Commune rurale fragile économiquement, même type d'avantage pour les entrepreneurs qui s'y installent. Bon, pour que tu comprennes vraiment ce que ça représente concrètement, je vais te donner un chiffre simple. Imaginons une URL de couverture Zingri qui dégage 80 000 euros de bénéfices imposables par an. Normalement, l'impôt sur les sociétés, l'IS, c'est 15% jusqu'à 42 500 euros et 25% au-delà. Donc en 2026, tu payes environ 15 000 euros d'impôt sur les sociétés. Si t'es en QPV ou en ZFRR, surtout tu lâches pas, parce que ce truc, il te permet de faire disparaître ces 15 000 euros. Encore mieux, en fait, ça ne disparaissent pas les 15 000 euros d'impôt. Ils restent sur le compte de ta société. Donc c'est de l'argent que tu gagnes toi. C'est un cadeau que te fait l'État. Tu gagnes l'impôt sur les sociétés. Et sur 5 ans, ça fait 75 000 euros d'économie. Tu te rends compte? 75 000 euros qui restent dans ta boîte plutôt que de partir aux impôts. C'est pas anodin. C'est motivant pour comprendre ZFRR, R, 2 fois. ZFRR. Faut que tu t'entraînes avant de le demander aux impôts. ZFRR, 2 R. ZFRR, RR. J'arrive pas. Bon, on continue. La question que tu te poses maintenant, c'est est-ce que je peux vraiment domicilier mon siège dans cette zone? Et la réponse, pour beaucoup d'entreprises du BTP, c'est oui. Une entreprise de bâtiment, ça n'a pas forcément besoin d'une vitrine en centre-ville. Ton siège social, c'est l'adresse administrative de ta société. Ça peut être un local, un dépôt, une adresse de gestion. Et si cet endroit, il est dans une QPV ou une ZFRR, j'ai bien dit là, tu es potentiellement éligible. Pour vérifier si une adresse est en zone éligible, si ton adresse peut être chez toi, peut-être que chez toi t'es en ZFRR sans le savoir, eh ben il faut 2 minutes. Tu vas sur le géoportail du gouvernement, tu tapes ton code postal ou ton adresse exacte et tu as la réponse immédiatement. Et si t'es dans cette zone, tu le dis à ton expert comptable pour qu'il fasse bien les déclarations comme il faut, qu'il fasse disparaître l'impôt. Bon, quand même, il y a une condition, c'est qu'il faut que l'activité de ta société, elle se fasse à 75% dans la zone. Mais en général, dans le bâtiment, on bosse dans sa zone. C'est pour ça qu'il y a tant d'entreprises du bâtiment qui ont le droit. Et franchement, c'est l'un des leviers fiscaux les plus puissants pour lancer son entreprise, mais c'est aussi le moins connu par les boîtes de BTP. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent au début en pensant qu'ils peuvent commencer sans expert comptable. Alors c'est vrai, mais comme de l'autre côté, l'État te piège avec le délai des 60 jours, par exemple, eh ben là aussi, tu risques de te faire piéger si tu coches pas la bonne case dès la première année. Donc, n'oublie pas de prendre un expert comptable. Oui, je sais, je suis expert comptable. Mais je ne te dis pas ça pour te vendre ma mission d'expertise comptable. Je te dis
ça surtout pour que tu coches, pour que tu aies droit aux bonnes aides. Tant que t'as pas créé ta boîte, t'y as droit. Attends, on continue, c'est pas terminé. La troisième aide, et pas des moindres, jusqu'à 20% de ton chiffre d'affaires, la TVA. La TVA. Tu sais que si tes clients sont des entreprises du bâtiment, il y a un système d'auto-liquidation qui fait que tu ne factures pas la TVA à ton client. Si ton client est une entreprise du bâtiment. Donc 100% de ce que tu vas encaisser reste dans ta poche. Et si tu payes de la TVA sur tes achats à tes fournisseurs, l'État te la rembourse. Pour ça, bien sûr, il faudra faire une demande de remboursement de la TVA que tu as payée à tes fournisseurs. Mais bon, si tu sais pas ça, le pire c'est que tu vas facturer la TVA à tes clients, entreprises du bâtiment, tu vas verser la TVA à l'État qui lui va encaisser et ne te dira rien. Ne te dira pas que tu aurais pu ne pas facturer la TVA. Donc tu vois, c'est un piège, mais si on te le dit pas, eh ben patatras. Tu payes jusqu'à 20% de ton chiffre d'affaires versé à l'État alors que tu aurais pu éviter. C'est la misère. Bon, ça c'était pour les entreprises du BTP qui travaillent en sous-traitance d'autres entreprises de BTP. C'est un peu particulier. Maintenant, on va parler des entreprises qui facturent des particuliers en direct. Donc ça, c'est le gros bataillon des entreprises du BTP. Celles qui vont facturer le client particulier. Donc là, il y a 3 taux de TVA. Écoute bien, note bien, parce que là, on va parler gros sous. Gros sous qui vont rester sur ton compte bancaire si tu m'écoutes bien et que tu fais bien les choses. Donc la TVA à 20%, c'est le taux par défaut. C'est le plus simple, c'est le plus élevé. Tu l'appliques si tu fabriques des constructions neuves, des maisons neuves, si tu fais des gros travaux assimilés à du neuf, des agrandissements importants, ou si tu participes à la construction de logements de moins de 2 ans, ou de locaux professionnels. Donc ce que je te disais, les constructions de maisons, ou les extensions de plus de 10%, les gros chantiers de remise à neuf, en gros, dès que c'est du lourd, c'est souvent 20%. Ensuite, la TVA à 10%, c'est le cas le plus fréquent. C'est la TVA classique en rénovation. Donc pour ça, les conditions à remplir, c'est que le logement, il a plus de 2 ans, il soit à usage d'habitation, résidence principale ou secondaire, et pour des travaux qui sont des travaux de rénovation classique, d'entretien ou d'aménagement. Donc par exemple, refaire une salle de bain, ou de la peinture, ou de l'électricité, sans amélioration énergétique. La pose de cuisine, du carrelage, c'est la majorité des chantiers des artisans, 10%. Donc là, tu factures 10%, surtout pas 20%, et tu gardes la différence dans ta poche. Troisième taux, la TVA à 5,5%. Ça, c'est le bonus. Là, ça va concerner tout ce qui est lié aux économies d'énergie. Donc les travaux d'isolation, de chauffage performant, de fenêtres, rénovation énergétique. Donc par exemple, l'isolation de combles, ou l'installation de pompes à chaleur, le changement de chaudière performante, bon, tout ce qui contribue à réduire la consommation d'énergie. Et là, tu peux facturer 5,5%. Donc beaucoup moins que 10% et encore moins que 20%. Et ça, c'est des aides fiscales parce qu'encore une fois, cet argent, tu vas le garder dans ta poche. Tu comprends bien que si tu devais payer 20%, c'est beaucoup d'argent que l'État prendra dans ta poche. Et donc là, tu vas pouvoir payer que 5,5 ou 10%. Alors attention, pour ça, il y a quelques conditions à respecter, hyper faciles. Donc bien sûr, c'est que il faut rentrer dans la case des travaux concernés. Donc logement achevé depuis plus de 2 ans, à usage d'habitation, pas un bureau, et c'est toi qui fournis ou qui pose. Bon, ça c'est important. Et surtout, tu dois faire signer une attestation de TVA au client. Concrètement, hyper simple, tu vas rajouter une petite mention sur ton devis ou sur ta facture et tu vas demander à ton client de signer ta petite mention. Et la petite mention, c'est « Je certifie que les travaux concernent un logement de plus de 2 ans d'ancienneté ». Donc ça, tu le marques bien sur ta facture et tu demandes au client de signer et dater. Et cette mention, elle remplace totalement les attestations fiscales qu'il fallait faire jusqu'en 2025. Donc tu n'as plus besoin de le faire. Par contre, il faut faire signer le client. Ça, c'est très important parce qu'en cas de contrôle fiscal, si tu n'as pas fait signer le client, ils vont te demander de reverser les 15%. Donc là, c'est la misère. C'est même la catastrophe parce qu'on va te demander, rends-toi compte, de verser 15%. Et le fisc, qui peut remonter sur 3 ans. Donc 3 ans en 15%, ça fait 45% de ton chiffre d'affaires d'une année, le cauchemar. Donc pour éviter ça, tu fais ce petit point de détail de faire signer le client sur tes devis ou tes factures. C'est sur des petites choses comme ça que tout se joue. Et ça, tu peux pas le deviner. Si t'es pas conseillé, tu vas finir par tomber dans un des pièges. Et ça peut faire très mal. Pas de panique, je suis là. Donc, avec cette technique, tu peux facturer 5,5%. Ton client, personne physique, particulier. Et au final, c'est plus d'argent dans ta poche parce que les 10% de TVA que le client paye en moins, ça t'empêche pas de lui facturer et de garder l'argent dans ta poche. Tu vois en quoi c'est une aide? On parle de 10 à 15% de marge en plus que t'évites de te faire prendre par l'État. Alors attends, avant de faire des économies dès aujourd'hui en créant ta société
société pour 2 fois moins cher. Je te donne un dernier conseil, mais c'est peut-être le plus important. Ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des entreprises de BTP. Et ça fait plus de 20 ans que j'en vois qui gagnent bien leur vie et d'autres qui gagnent pas du tout. Et souvent, ce sont ceux qui travaillent le mieux qui gagnent le moins. Pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, par la satisfaction du travail bien fait pour eux et pour leurs clients. Mais ils ne calculent pas sérieusement leur prix. Résultat, ils ont un carnet de commandes plein, ils travaillent comme des fous et en fin d'année, quand je fais le bilan, je leur annonce: mais vous perdez de l'argent. Ils me disent: c'est pas possible, j'ai de l'argent sur mon compte bancaire. Et je leur explique: mais non, vous vous rendez pas compte que cet argent, c'est les acomptes que vos clients vous ont versés et que ces acomptes, ils masquent des pertes. Pourquoi? Parce que la plupart des artisans facturent des acomptes en début de chantier, donc l'argent rentre sur le compte bancaire, et donc s'ils perdent de l'argent, ils s'en rendent pas compte. Ça, c'est le piège total. Parce que l'année 1, tu le vois pas, l'année 2, pas forcément non plus, mais avec le temps, tes acomptes, ils vont être absorbés par tes pertes, et il y a un moment où tu vas courir après les acomptes pour te payer toi au quotidien. Et là, c'est trop tard, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que tu travailles à perte, et que tu t'en es pas rendu compte. Parce que ce système d'acompte qu'utilisent tous les artisans qui travaillent avec des particuliers, ils brouillent les cartes, puisque l'argent rentre, et ils perdent de l'argent, mais ils le voient pas. Pour éviter ça, 2 conseils. Conseil 1, tu intègres ton vrai salaire dans tes prix. Par exemple, si tu as besoin de 3 000 € pour vivre chaque mois et que tu es en SARL, tu ajoutes 50% pour les charges, donc ça fait 4 500 €. Tu divises par 22, nombre de jours travaillés par mois, ça te fait 200 € par jour. Tu dois absolument ajouter à tous tes coûts 200 € par jour dans ce que tu factures. Si tu fais ça, tu vas pouvoir te payer. Tous les jours, il faut que tes chantiers te permettent de facturer ces 200 € en plus de tous tes autres coûts. Les coûts d'achat, les coûts de sous-traitance, les coûts de transport, le loyer, la location de la voiture, etc., etc. Donc dans tes calculs de coûts, ne t'oublie pas. Ne considère pas que toi, tu prendras le bénéfice. Non, considère-toi comme un salarié que tu dois payer. Toi, en tant que chef d'entreprise, tu dois payer ce salarié qui est aussi toi, mais qui travaille dans l'entreprise. Donc tu dois considérer comme si tu étais un salarié de la société. Et tu dois absolument t'intégrer dans ce que tu factures à tes clients tous les jours. Deuxième conseil, tu calcules ta marge chantier par chantier quand tu as terminé. Donc quand tu as terminé un chantier, tu fais un tableau avec 2 colonnes. À gauche, combien ton client il t'a payé. À droite, tous les coûts, y compris ton salaire, tes 200 € par jour. Alors c'est peut-être pas 200, c'est peut-être 150 ou c'est peut-être 300, mais tu dois savoir précisément combien ta rémunération avec les charges, elle coûte à l'entreprise, ses fonctions de ton train de vie et aussi de la forme de ta société. Bon, j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc si tu choisis une SARL ou URL, les charges c'est 45% de ce que tu gardes net dans ta poche, et si tu choisis une SAS ou une SASU, les charges c'est 75% de ce que tu vas prendre. Bon, c'est pas le sujet, mais fais ce calcul et tu mets dans la colonne des coûts ta rémunération en fonction du nombre de jours que tu auras passé sur le chantier, du temps que tu as passé. Si tu as passé 10 jours et que ta rémunération c'est 300 € par jour, tu mets 3 000 €. En bas du tableau, tu calcules ta marge par chantier, c'est-à-dire la différence entre le total des 2 colonnes. Et ta marge, elle doit être au minimum de 30%. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais tu vas augmenter tes prix sur ton prochain devis. Et comme ça, tu verras que l'argent va rentrer plus vite et surtout, l'argent va rester sur ton compte bancaire et se transformer en bénéfice. Donc tu vas voir le montant de ton compte bancaire augmenter, augmenter, augmenter. Si tu respectes cette règle de mettre ta rémunération dans la colonne des coûts et de viser une marge par chantier de 30% du chiffre d'affaires. Oui, c'est 30% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de ce qu'il y a dans la colonne de gauche. Et la troisième partie, une aide à la création d'entreprises vraiment indispensable, c'est la création d'entreprise. Créer ta société simplement. Le bon outil au bon moment. Bon, maintenant que tu connais toutes ces aides, que tu as une grille complète en tête, les aides encaissées et les aides exonération, et puis aussi en bonus, je t'ai mis quelques conseils de bonne gestion. Je vais te passer le dernier tips avant de conclure, parce que tout ça, ça sert à rien si tu pars sur les mauvaises bases dès la création. Avant, créer une société, ça pouvait te coûter des milliers d'euros, et je te le dis en connaissance de cause, c'était très long, c'était très cher, et surtout c'était opaque. Tu signais des documents que tu ne comprenais pas forcément, et t'espérais que tout était bien fait. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Tu peux créer rapidement et simplement ta société en ligne, et pour une fraction du prix d'avant. Grâce notamment
notamment à Legal Place. C'est aujourd'hui le service numéro 1 pour créer ta boîte en ligne. Tu remplis un petit questionnaire, quelques minutes de ton temps et ta société, elle est créée. Tes statuts sont rédigés sur mesure selon ton activité, ta situation, tes priorités et à partir de 0 €. Et tu évites de faire un copier-coller de statut générique trouvé sur internet. Là, tu as un vrai document configuré pour toi, un document sérieux avec les bonnes coches aux bonnes cases pour avoir les bonnes aides. Et ce qui est intéressant avec Legal Place, c'est que c'est pas juste la création, c'est tout ce dont tu vas avoir besoin pour démarrer ton entreprise au même endroit. T'as besoin d'un compte pro? C'est obligatoire d'ailleurs, pour toutes les sociétés. Tu peux l'ouvrir directement sur Legal Place, au même endroit où tu crées ta boîte. Tu peux aussi faire ton dépôt de capital directement via la plateforme. Donc en quelques clics, ta société, elle est créée. Ton capital est déposé, ton compte pro est ouvert. C'est réglé. Et si tu veux être accompagné sur la durée pour payer le moins de charges sociales, activer toutes les aides dont on a parlé dans cette vidéo, optimiser ta fiscalité, tu peux rejoindre ComptaPlace, mon cabinet d'expertise comptable. Tu seras accompagné par moi ou par mes équipes, par des experts comptables qui comprennent ton domaine d'activité, qui connaissent le BTP et qui vont aller chercher tout ce à quoi tu as droit. Ta facturation, ta comptabilité, les déclarations, tout est géré au même endroit. L'objectif de Legal Place, c'est vraiment de t'accompagner sur toute ta vie d'entrepreneur, de la création jusqu'à la gestion quotidienne. Tu as tout au même endroit. Avec le code Xavier15, le lien est juste en description sous cette vidéo, tu as 15% de réduction sur tous ces services. Profites-en. Voilà, on a fait le tour. ACRE, ARCE, ARE, zone exonérée, QPV, ZFR, RRR, ZFRR, TVA, réduite à 5,5% et 10%. C'est beaucoup d'informations d'un coup, je le sais, mais retiens simplement que tout ça, ça existe, tout ça, c'est légal, et pour en profiter, fais-toi accompagner. Et regarde des vidéos sur le sujet. C'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo, et maintenant, tu sais où regarder. Donc si cette vidéo t'a appris des choses, aide-nous à la faire remonter, like-la, ou dis-le moi dans un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça nous aidera vraiment à la mettre en avant sur YouTube. Et ça permet aussi de toucher d'autres entrepreneurs du BTP qui en ont besoin autant que toi. Si tu as des questions sur ta situation spécifique, pose-les en commentaire, on répond à tout avec mon équipe. Et si tu veux aller plus loin sur la fiscalité de ta boîte, sur comment te payer le plus possible en payant le moins de charges et le moins d'impôts, sur comment préparer ta retraite en tant qu'indépendant, on a d'autres vidéos en préparation sur la chaîne. Abonne-toi pour rien rater. À très vite.